טוב, בוקר טוב לכם. בוקר אור בגן עדן. Après la police, on en tient. Tov, on est aujourd'hui, vendredi, Yom HaShishi, Vayichulu HaShamayim, le 29 du mois de Adar, et le 20 aujourd'hui du mois de mars. Le vendredi 20 mars, Be'ezrat Hashem. Anéou Shefal, où est-ce qu'on en est ici? Ok. Ani Shu Shefal Ruach Omer Rabbeinu, on étudiera un petit peu sur le Aleph Zeira de la paracha de la semaine. Il y a beaucoup à dire sur ce petit Aleph. On ramènera pas mal de Perushim, Bli Neder, sur la signification de ce Aleph que la Torah a décidé de mettre en petit. Ani Shu Shefal Ruach Hapalpi She'eno Noten Tzedaka, ou Tov, ou Ma'ashir Baal Ga'ava, Hapalpi She'noten Tzedaka. Il dit, un indigent qui est humble, même s'il ne donne pas de la charité, sera préférable à un riche orgueilleux qui la donne. Il est préférable d'être humble et de ne pas donner la charité que d'être un orgueilleux et de donner la charité. La comparaison de peur. Indigent, il a marqué. Ok. Si un sentiment de prétention t'envahit, j'ai l'impression de te voir Baal Ga'ava, imagine l'apparence de ton père devant toi. D'où est-ce qu'on apprend ça? On n'a pas le temps. Yosef Hatzadik, c'est-à-dire qui a prétendu avoir ça envie. Ok, on s'arrêtera là pour le conseil de Rabbeinu Be'ezrat Hashem, et on ouvre sans plus tarder pourquoi le Aleph Zeira de la paracha de Vayikra. On donnera Be'ezrat Hashem pas mal de Perushim, même si je les ai pas toutes faites, donc on découvrira ensuite ensemble ce que l'on a à y dire. Ata'am ki Akadosh Baruch Hu ishtabach v'taleh shmo la'ad v'kaper sachar al adam kechut ha'se'ara. Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, il donne à l'homme son salaire dans une justice absolue, mais la justice que Dieu donne va en fonction du passé de l'homme. Quand on parle du passé, on ne parle pas de sa vie simplement sur terre, on parle aussi de ses gilgulim, de ses réincarnations, du shrutavot. Il y a aussi des averot qui entachent l'avenir de l'homme. Comme je vous l'ai dit, ce matin d'ailleurs, vendredi, veille de Rosh Chodesh Nissan, nous avons fait les derniers Tahanunim. Le shrutavot est très important pour nous. On fait les Tahanunim, après ça, pendant tout le mois de Rosh Chodesh Nissan, on ne fait plus de Tahanunim. Pendant un mois maintenant, on ne fait pas de Tahanunim. C'est ça? Pour nous dire quoi? Pour nous dire que ce qui a entaché le Aleph Zeira, c'est la faute du veau d'or. Et je vous dis ce que nous disent les sages ici. Vayikra el Moshe ba'Aleph Zeira. Le Aleph est devenu petit. Pourquoi? Parce que le Aleph représente la première lettre du mot or, qui veut dire lumière. La lumière s'est éteinte dans le monde. Je vous avais déjà expliqué qu'à la création du monde, Dieu créa le premier jour la lumière, une lumière intense, une lumière que seuls des morts cliniques prétendent avoir à peine vue, ou plutôt connue, qui n'est que le préface de la vraie lumière du monde futur. Cette lumière a disparu jusqu'au jour du don de la Torah, où elle a recommencé à envahir le monde. Mais seulement, on l'a rééteinte, cette lumière. On a rééteinte cette lumière, et la preuve en est, c'est que Moshe Rabbeinu Avashom est revenu des cieux avec le Keren Or sur lui, c'est-à-dire une émanation qui venait des cieux, et personne ne pouvait regarder son visage. En disant, Moshe, on ne peut pas t'observer, tu as trop de Gdusha sur toi. Il a mis un masvé, il a mis une espèce de rideau sur le visage. Alors la faute du veau d'or, elle, a éteint la lumière du monde. La reine, étant donné qu'elle a éteint la lumière du monde, la première lettre du mot or, qui veut dire lumière, iktin et atzmo. Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas comme on aurait pu le penser, car quand Dieu se dévoile, c'est une grande lumière dans le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans l'obscurité. On dit tous d'une certaine façon, Dieu, je sais que tu es avec nous, mais tu es où? Pourquoi tu ne te dévoiles pas? Pourquoi tu ne relèves pas ton peuple? Pourquoi tu ne montres pas à ton peuple? C'est un problème. Donc on peut dire que même si grâce à Dieu, on a beaucoup de lumière, c'est des petites lumières. La création de l'État d'Israël, c'est une petite lumière. C'est pas, comme on dit, on a Jérusalem, c'est une petite lumière. La preuve en est, qu'est-ce qu'on dit à Pessah? Leshana Abba, Yerushalayim, ça c'est la petite lumière. La grande lumière, c'est quoi? Yafé Meod, Abenouya.
quand tu auras construit la vraie Jérusalem, il y aura une telle lumière dans le monde que cette lumière du premier jour réincarnera Bezrat Hashem sa place dans le monde présent. Donc, si, complètement. Ça, c'est, oui, on a beaucoup à faire d'explication. Si, il y a un grand rapport avec l'Anane Kavod, on verra, c'est derrière les 2 secondes. D'accord, j'ai préparé ça en 5 minutes. Pas le temps. Psychologique. Atam, qui a Charabona Egel, Mashek Shamarlo, Akadosh Baruch Lech Red. Et qu'est-ce qu'il voulait lui dire à Kadosh Baruch Hu? Lech Red, c'était une allusion à toi, descends. Donc, comme il a appelé Vaikra El Moshe, il a appelé vers Moshe, et qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Lech Red, descends le Aleph. Pérouche Adavar, à cause de la faute du veau d'or, parce que ton peuple a fauté, fait descendre quelque chose dans ce monde. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Au lieu de faire tuer le peuple d'Israël, au lieu de punir le peuple d'Israël, il a tamisé la lumière, il a fait éteindre la lumière du monde, d'où le mot Vaikra. C'est-à-dire et combien exactement de lumière il a perdu, Moshe Rabbeinu? Tu sais combien, Maurice? Combien de Horot Moshe Rabbeinu a perdu dans ce monde? Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas pu se dévoiler. C'est marqué Tatakta Tzat. Ça fait combien? 599 lumières a perdu Moshe Rabbeinu ce jour-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle et de quoi porter le deuil. Alors, allez, nouvelle Alechem. Moshe Rabbeinu a perdu en lui 599 Chalakim Minhor Shayabo, de la lumière qui était en lui. Et à quoi elle servait cette lumière? Cette lumière était la preuve par excellence de la Emouna, de la fidélité, de l'accomplissement des mitzvot. Donc c'est vraiment une descente absolue. C'est ce qu'il lui dit. Red, ki amcha chata. Mazé amcha chata. Amcha, ça peut se dire de 2 façons. Ton peuple ou avec toi. Les lumières du monde se sont éteintes. D'où le livre de Vaikra. Velo nishtayer bo rak halek echad mikol elef halakim. Et combien restait sur Moshe de lumière? Un seul halek. Une seule partie. Arishone velechen alef zeira ki alef rabati. Hi ola bemispar elef. Car quand on lit le mot Aleph, ça fait les lettres du mot Elef qui veulent dire 1000. Qui chen bemiluam iochot elef vechule vechule. Vachakar nu ishtayer bo elarak Aleph kishuta vechule. Tov. Comme c'est marqué là-bas, à propos de Rashi, comme il le précise, au début, Moshe Rabbeinu alav shalom, on disait de lui qu'il a été capable de s'approcher de Arafel, de Shalosh Mechitzot. Pour approcher dans l'Oel Moed, la Torah nous a appris que Moshe Rabbeinu devait passer le Chosher, vous vous rappelez, le Hanan et le Arafel. Il devait passer l'obscurité, ensuite les nuages et ensuite la brume. C'est comme ça que c'est marqué dans la Torah. 3 niveaux que Moshe Rabbeinu devait passer. Il dit Mipnema ata lo yachol Moshe lavo. Alors tout à l'heure, on avait vu dans les livres précédents que Moshe Rabbeinu devait dépasser 3 niveaux pour rejoindre le Oel Moed. Et là, il n'y a plus tout ça, il peut pas passer à cause du Aleph Zeira. Justement, le Aleph Zeira n'est pas dit ici comme un compliment, mais il dit ici justement comme une forme de quelque chose de péjoratif, voulant nous faire comprendre qu'il y a eu un problème dans le Ta'alich. Mais la voix Elohel Mo'el, Tiruz Vaikra, Aleph Zeira, Alermo, Sha'atan Itma'et Mimeno, 500, tout simplement parce qu'il a perdu de la force spirituelle. De là, vous comprendrez un Moussar Eskel. Un Moussar Eskel, ça veut dire une morale que l'on puisse intellectuellement comprendre. C'est que le but de la Torah, c'est de laisser apparaître la lumière qui est en nous. Comme je vous l'ai déjà dit, la peau, qui est donc notre corps, est un masvé, est une espèce de déguisement en réalité sur notre neshama. Une explication d'ailleurs de Purim. Pourquoi on se déguise? Pour dire qu'en réalité, nous ne sommes pas réellement physiquement ce que nous sommes. Quand tu vois un juif et un non-juif, d'extérieur, ce sont 2 personnages dits identiques, humains. Au niveau de l'intériorité, une âme juive, c'est pas une âme non juive. Ça veut pas dire que l'une est mieux que l'autre, c'est pas ce qu'on veut dire. Mais ce n'est pas la même chose, malgré tout. L'âme d'un juif vient d'une partie, entre guillemets, divine, de Dieu. C'est là. C'est sûr qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Mais c'est là. Mais n'oublie pas un détail, c'est que si le goy il fait teshuva, il peut dépasser le juif. Ça peut arriver. Talir, vous avez employé le mot talir, ça veut dire quoi? Talir veut dire processus. Deuxième explication, c'est le mot de Vaikra. Donc vous avez compris, première chose, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais c'est incroyable. J'ai encore vu récemment, vous avez vu que quand vous avez un bébé qui vient au monde, jusqu'à l'âge de 3 ans,
il y a une lumière sur les enfants. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Prends un bébé, il y a toujours une émanation en lui. Hein? Il voit même des choses que l'on ne voit pas. Ah, c'est sûr, moi je vois plus Walt Disney. Mais, non, tu as raison. Mais ce que je veux dire par... Tes enfants voyaient des choses que tu ne voyais pas, certainement. Appelez la police. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous regardez bien les enfants, ils ont une aura sur le visage naturel. Tous les enfants. C'est un truc de fou. À partir de 3 ans, cette aura commence à disparaître. Pourquoi? Parce qu'il devient barda, selon une déa de la Gemara. Il commence à penser un peu de par lui-même à l'âge de 3 ans. Donc, il y a un peu de lui qui s'installe. On peut imaginer qu'il y a un rapport avec la Horla, puisqu'on dit que l'homme est un arbre des champs. On peut imaginer ça. On peut, la malo. Autre explication, pour vous dire que donc on a cette pureté en nous. Shaleda Mishkan, Ashrina, Shura, Betochenu, ou Batla. Alors, pourquoi Bémet, juste avant, on a eu constamment besoin de Moshe Rabbeinu à la Vachalom? Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, on a vu que quand il a donné le don de la Torah, Hashem Ishtabar Shemolahad, quand Dieu a fait don de la Torah, il a parlé aux enfants d'Israël directement. Et on a vu que les enfants d'Israël n'ont pas supporté de parler avec Hashem directement. On n'avait pas le niveau, on n'avait pas assez de lumière en nous. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé à Moshe Rabbeinu d'être l'intermédiaire de tout cela. C'est-à-dire, Maurice, intermédiaire. Voilà ce que nous dit la paracha. Maintenant que Dieu a demandé le Mishkan, et c'est quoi le Mishkan? Shochen Shechina. C'est l'endroit où Dieu va résider. Avant Akadosh Baruch Hu, il s'était dévoilé au Har Sinaï sans Mishkan, sans rien. Il s'était directement lui-même dévoilé. Et ça, on n'a pas soutenu. Maintenant, il a demandé de faire un Mishkan et une boîte à l'intérieur qu'on appelle le Haron Haïdout, et là-bas, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile. Mais comme il est dans une boîte maintenant, on peut donc avoir cette proximité avec le Créateur du monde. Donc, on n'a plus besoin de Moshe Rabbeinu Kivyachol. Ma Péroucha d'abord, on n'a plus besoin de Moshe Rabbeinu. Il dit ici, Aliede Amishkan, Ashrina Shura Betochenu, Batla la Ta'anat, Ovde Avodazara Shetohanim Shetzarich Metavech. Et pourquoi Dieu il a fait une chose pareille? On a tous besoin d'un rab, et surtout de Moshe Rabbeinu. Sans Moshe Rabbeinu, on n'aurait pas pu s'en sortir. Parce que les nations du monde, eux, ont toujours imaginé qu'il fallait un intermédiaire Metavech entre eux et Dieu. C'est-à-dire, je m'explique en 2 mots. Si tu es parti voir les chrétiens et tu leur dis, vous faites de la Vodazara, tu dis pourquoi? Tu dis, vous avez Jésus, tu dis, vous avez Moshe, l'Elefat Avdalim. Vous aussi, vous aviez votre Rama, c'était comme le fils de Dieu. Ah, tu vas voir l'islam, vous avez Mohammed, vous aussi vous avez Moussa, vous avez Moshe vous aussi. Ah, tu vas voir les bouddhistes, vous avez Bouddha, vous aussi vous aviez Moshe, l'Elefat Avdalim. Hazal m'ombrim, maintenant, pourquoi est-ce que dans le livre de Vaikra, Torah Kohanim, le Aleph, il est Zéira, il est petit? Pour faire comprendre que maintenant il n'y a plus réellement besoin d'un homme vis-à-vis du peuple d'Israël, que chaque juif maintenant est directement relié à son créateur parce qu'il y a le Mishkan. Avant le Mishkan, il fallait Moshe pour que les enfants d'Israël parlent à Moshe, Moshe parle à Dieu. Moshe il reçoit des ordres de Dieu et il les transmet à Yoshua bin Nun. Maintenant il te dit, כדי לבטל טענת עובדי עבודה זרה, שטוענים שצריך מתווך באמצעי בין בני האדם לבורא עולם. Car les nations du monde ont toujours dit qu'il fallait un intermédiaire entre l'homme et le créateur du monde. Il fallait trouver quelqu'un qui puisse être cet intermédiaire. Et la Torah vient nous apprendre avec ce Aleph Zeira, Vaikra el Moshe en petit, de dire qu'en réalité, Dieu a voulu parler à Moshe, Davka Moshe, Perouch Adavar, que le petit Vaikra, maintenant, quand je t'appellerai, c'est Vayaker. Chacun, Bezrat Hashem, sera appelé de par lui-même par le Créateur du monde, et non plus par un intermédiaire. Comme on l'a vu avec Shmuel Hanavi à Haïli Kohen Gadol, où Akadosh Baruch Hu s'adresse à Shmuel, alors qu'il n'avait que 2 ans. Et Eli est étonné, il dit, comment ça Dieu s'adresse à toi? Il devrait s'adresser à moi pour que je te parle. Non! Il lui a répondu, Shmuel Hanavi, pourquoi le Aleph Zeira? Pourquoi il y a un petit Aleph Zeira dans la paracha de Vaikra? Pour dire que chaque juif est connecté à Dieu directement. On n'a plus besoin d'intermédiaire. Mais on a besoin de Rav. L'un n'enlève pas l'autre. C'est pour ça qu'il est marqué El Moshe malgré tout. Il faut avoir son Rav. Quel Adam. C'est marrant, je ne peux pas m'empêcher de penser au fait que... Ne t'empêche pas, Adam. Les goïms, en fin de compte, n'ont pas de tort sur le principe. Le problème, c'est qu'ils ont refusé... Ah, mais les goïms, ce qu'ils font eux...
Mais, et qui doit être l'intermédiaire entre eux et Hachem. mais ce que les goïms ont fait, c'est une copie déformée du peuple d'Israël. Dans l'absolu, nous aussi, nous avions eu une sorte d'intermédiaire. Les Kohanim. Mais c'est non, ça n'a rien à voir. Non. Non, c'est une avoda de Kohanim. Rien à voir. Et nous, par rapport aux nations, on n'a pas La Gemara a déjà répondu qu'un mamzer à Maaretz vaut plus qu'un Kohen Gadol, un mamzer, Tamit Racham vaut plus qu'un Kohen Gadol à Maaretz. Kohen Gadol. Avoda Zara Gimel. Am Israël a ce statut ou pas de titre que les Kohen pour la place des Kohanim dans Am Israël. La preuve en est, comment est-ce que la Torah nous appelle chaque juif? Ve'atem memlechet Kohanim. Vous êtes tous une assemblée de Kohanim. Donc tu vois bien que ta question n'a plus sa place. Hazak ou Baruch. Non, au contraire, ma remarque est justifiée. C'est-à-dire que les Goïms... Non, mais j'ai répondu, c'est ça que je veux dire. D'accord, les Goïms n'ont pas accepté le rôle de Kohanim de Am Israël, quelque part. On peut dire ça comme ça. Ils ont voulu un autre intermédiaire que nous. Eux-mêmes se sont créés un petit peu... Quand tu vois le christianisme, sur quoi il est basé exactement sur des faits du Kohen au Beth Amikdash. Ils prenaient la soutane, ils avaient effectivement une robe, ils balançaient les encens à droite et à gauche, c'est ce que faisait le Kohen. Ce sont des copies déformées. Mais dans l'absolu, si je devais me permettre une toute petite réflexion sur ce sujet, c'est que ce que font les goïms, quelque part, est presque élogieux. La seule chose qui ne va pas chez eux, c'est qu'ils se trompent d'adresse. Imaginez un petit peu maintenant qu'ils orientent tout ça vers le Créateur du monde, réellement parlant. Ils respecteraient les Sot Lo Anoachid. Ce serait de mettre leur hypocrisie en application, de cesser de tuer des gens constamment. D'accord? D'accepter la vérité telle qu'elle est. Voilà, si on devait parler de l'État d'Israël, les nations du monde nous ont reconnus comme étant un droit officiel. Nous avons fait les guerres. Nous avons acheté ce pays avec Rothschild et le comte de Montefiore, de façon historique, vérifiable dans n'importe quelle archive. Ok? Et avec tout ça, on est des brigands et imposteurs. On nous tire dessus, on riposte, nous sommes des assassins. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une volonté de tronquer l'histoire dans les mains des nations du monde, et il faut que ça change. Mais si les nations du monde, réellement parlant, reprenaient le chemin de la droiture, c'est pour ça que les lettres du mot Israël, c'est Yachar El, nous sommes directement chaque juif relié au divin. Alors Bevadaï que le monde irait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et je rappelle que les nations du monde ont une responsabilité incommensurable dans la fonction du monde par lequel nous sommes aujourd'hui menés, mais qui en réalité en dépend essentiellement de la conduite des enfants d'Israël. D'abord, il faut qu'il y ait le shalom entre nous, Bezrat Hashem, qu'on revienne à la Shmirat Shabbat, l'amour du prochain, la kashrut, parce qu'on va parler beaucoup de la kashrut dans le livre de Vaïkra, par Shat Shmini, et vous verrez que Bezrat Hashem, il y aura d'une certaine façon, chacun rentrera dans sa classe. Mais ce que l'on peut dire au niveau des religions, c'est que eux, s'ils ne se trompaient pas d'adresse, ils seraient presque élogieux. Seulement, ils se trompent d'adresse. Ils ne vont pas à la bonne adresse. Ils ont été trompés par un juif, les chrétiens. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que les enfants d'Israël n'ont plus de figurines, plus de représentations dans les synagogues, plus rien. À un tel point que, même la menorah, on n'a pas le droit de reconstituer une menorah telle que la Torah nous l'avait montrée dans nos synagogues, de peur de Chaz Shalom, d'en faire de la Vodazara. Il n'y a pas de métavers, il n'y a pas d'intermédiaire entre le peuple d'Israël et son Créateur. Chaque juif est important. Même le rachat chez les juifs est important, puisqu'il peut constituer un tzibour. Il peut constituer une assemblée, il peut constituer un minyan. Donc chaque juif a sa place. Contrairement à ce que l'on pense, il n'y a pas le berger et les moutons dans la Torah. Il y a un ensemble. Verachel ba'ai matzon. Dans le peuple juif, le manhig, il est au milieu du peuple d'Israël. Il n'est pas séparé. Il vit parmi le peuple d'Israël. Ba'ai matzon. C'est honteux de dire ça. Rachel, elle vient au milieu du tzon. Ah, c'est pas un mouton. Perouch Hadavar, que même si elle est au-dessus du monde animalier, elle se confond dedans. C'est là. Red qui amcha hatar descend car Moshe Rabbeinu ne peut être que Moshe Rabbeinu que quand il est capable de redescendre au niveau du peuple d'Israël. Sinon, ça ne sert à rien. Comme dit le Maran à Rav Kook à la Shalom,
on ne reconnaît la grandeur d'un homme que quand il sait être grand parmi les petits. Mais il sait descendre. C'est Péroucha d'abord. Shashchina imanu. Veimken, en tzorech klal veikar la'avod shum avoda zara. Et c'est pour cela qu'on n'a pas besoin, Hazve Shalom, on n'a jamais vu dans une synagogue une statue de Moshe Rabbeinu. Et pourquoi pas? On aurait pu imaginer qu'on pourrait mettre une statue de Moshe Rabbeinu. Hazve Shalom. Hazve Shalom de mettre une statue de Moshe Rabbeinu. Et des chérubins. Ah là, c'est par là-bas que Dieu y parle. Hazve Shalom qu'on mette des statues de chérubins dans une synagogue. Lama? Parce qu'on n'a plus besoin d'intermédiaire. À cause de quoi? Car Akadosh Hu nous a promis après le don de la Torah, Veshachanti betocham. Ve'asuli mishkan, veshachanti betocham. Faites-moi un mishkan que je réside parmi vous. Du fait que Akadosh Baruch Hu réside parmi nous, oui, ça a engendré automatiquement le fait qu'on n'ait plus besoin de personne entre nous et le Créateur. Comme par exemple, ici il donne un très bel exemple, il dit les Égyptiens, eux, ils travaillaient qui? Le petit mouton, le talé. Et le talé, c'était quoi? C'était leur dieu? Non, c'était l'intermédiaire par lequel ils travaillaient. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que font? Le talé, c'est pas l'agneau? Oui, l'agneau, le petit mouton, c'est un agneau chez nous. Hein. Résultat des courses, si vous observez bien, Mazé Avoda Zara, il travaille une adresse étrangère. C'est trompé d'adresse. C'est là. Le talé, il y a des nations qui vont travailler le singe, d'autres le serpent, d'autres le rat. En Inde, il y a des gens qui ont créé des temples pour les rats. Et ils leur apportent à manger. Eux, ils crèvent de faim, mais ils apportent à manger. Comme en Inde, à cause de la soi-disant réincarnation chez eux, il y a la réincarnation, attention. Hein. Celui qui ne croit pas en la réincarnation n'a aucune émouna ni en Dieu ni en la Torah, il n'a rien compris. Il veut dire que la réincarnation, ça existe. Nous sommes tous des gens réincarnés. Nous avons tous un passé. Évident. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont persuadés qu'ils se réincarnent tous dans la vache, donc la vache étant devenue sacrée, ils préfèrent crever de faim que manger leur vache. Stupid. Very stupid. Mais bon, c'est leur émouna, ce qu'ils ont à faire. Donc eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vénéraient toutes sortes d'animaux, comme par exemple les nations du monde. Quel symbole met-il en tant qu'intermédiaire? La France, quel intermédiaire elle a pris comme symbole au niveau des animaux? Le coq. Les nations du monde qui haïssent Israël, l'aigle. Vous voyez bien? Donc ils prennent des intermédiaires. Et nous, qu'est-ce qui nous représente? Rien. Le talit, les tfilines. Même le drapeau d'Israël, à la base, il était là pour représenter le talit. Bleu et blanc. C'est la mahloquette dans la Gemara de Maseret Brachot. Comment est-ce qu'on pouvait reconnaître un talit? Le bleu du blanc. Le karti. Comme ça dit la Gemara. Ben techelet le lavan. Techelet le lavan, c'est le drapeau d'Israël. Nous-mêmes, quand on fait un drapeau, il représente d'Afka le côté spirituel. Tu prends un drapeau d'Israël, tu le mets en laine comme ça, tu lui mets des franges aux quatre coins, ça te fait un beau talit. Baruch Hashem. Magen David. Et la représentation des tribus par des animaux, c'est pas un rapport. Non, non. Les caractéristiques des animaux. Adam, il dit, mais nous aussi, on est des intermédiaires, puisque chaque tribu est symbolisée par un animal. Ata Tzodek, mais Ata Lot Tzodek. Lama. Prenons par exemple le cas de Naphtali. Très bien. Tu veux Naphtali, on prend Naphtali. Son symbole, c'est la biche. Et pourquoi? Le cerf, exactement. Eh bien, comme Naphtali courait extrêmement vite, on va prendre celui que d'ailleurs la poste a pris. La poste est représentée par une biche. Pérouche Adavar, on prend la caractéristique de la création du monde par lequel Dieu a formé cette puissance. Par exemple, qui est le roi des animaux? Le lion. Gourare Yehuda. Donc Yehuda, lui est un lion. Donc, étant donné qu'il est le roi de ses frères, on prend un symbole de roi. On prend une caractéristique animalière et non pas l'animal lui-même. C'est là. Celui qui était spécialiste dans le Mossad, dans les tribus, celui qui savait venir avec malice pour entrer les territoires ennemis, c'était qui? Dan. Donc, faut être malin, il se faufilait, c'est qui? Le serpent. Bonne réponse. Donc, c'est la caractéristique que l'on prend, et non pas l'animal lui-même. Chaz v'shalom. Evanta? Éphémère. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas l'animal lui-même qui est problématique, mais ce que tu en fais. C'est pour ça que dans les synagogues, vous avez les tribus et des animaux en dessous. Des images d'animaux. D'accord? Tu vois, tribu de Dan, tu vois un serpent en dessous. C'est Assour. Non, c'est pas Assour. C'est pas lui que je travaille. Je travaille à Kadosh Baruch Hu. C'est pour cela que tout cela ne peut avoir lieu qu'à une condition. Attention, laquelle? Celle de ne pas me prosterner devant lui, celle de ne pas travailler. C'est pour ça que la halakha nous dit on ne met pas des lions sur la parochette.
Vous savez, des fois dans la parochet, on met des lions. Tu te prosternes. Des fois dans les sidurim, on met des photos de tzadikim. Et après on pose le sidour, on fait la mida, Baruch Ata Hashem, et on se prosterne devant l'image. Maintenant imaginez que ce tzadik-là, c'est Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Que ce tzadik-là, c'est le Baal Shem Tov. Rabbi Nachman de Breslev. Le Rav Ovadia Yosef. Imaginez que ce soit un grand qui soit dans l'image. Est-ce que j'ai le droit de me prosterner devant ce sidour? Pourtant, c'est un grand de la Torah. Qu'est-ce qu'il représente lui? Que Dieu. Alors là, il parle que de Dieu. Pourquoi tu le prends pas? On ne se prosterne pas devant l'homme. On ne se prosterne que devant Hachem. Mais on doit être humble devant tout homme. On fait même le contraire. Il faut même le contraire. Puisqu'on se Il y a lève. beaucoup de. Enfin, dans pas mal de synagogues, il y a carrément sur le haron les images des animaux. Quoi. C'est ce que je viens de dire. C'est assourd. Ça, c'est assourd. Il faut qu'ils enlèvent ça et qu'ils mettent sans ça. Mais ils sont forcément sommaires sur quelque chose s'ils le font. Certainement. Tchouva, je te l'ai déjà donné. Et korbanot. Et pourquoi dans la paracha, donc on nous dit maintenant, on nous parle des korbanot, Adam qui a écrit Mikem Korban Hashem. Pourquoi? Il dit justement, Velachem tziva la korbanot, les shchot, ve'emod, ve'ofot, ve'en le ovdam. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu Davka, il nous demande des sacrifices d'animaux? pour appuyer le fait qu'on les serve. Exactement, pour bien appuyer sur le fait de ne servir pas le monde animalier. Il est là pour vous servir. Le monde de la nature est venu pour servir l'homme. Comme on l'avait dit l'an dernier. Quand tu reçois quelqu'un chez toi, tu prépares la maison avant qu'il arrive pour le recevoir, ou tu le prépares une fois qu'il est arrivé, tu lui prépares sa chambre une fois qu'il est là, tu lui fais manger une fois qu'il est là. Comment ça se passe? Tout avant. Celui qui fait ça pendant, il n'a pas de savoir-vivre. Ça veut dire que je t'attendais pas. Quand Dieu il a créé l'homme, il a créé à quelle place? 6e place. Et l'animal, 5e place. Donc avant, donc ce qui a été créé avant, est là pour servir l'homme. Donc l'homme, il ne doit pas redescendre en bas, mais l'homme a le droit de découvrir, à travers la nature et la création du monde, son créateur. L'homme est là pour servir sa femme. L'homme est là pour servir sa femme. Selon le principe. Et toi, ça te fait rire. Tu lances des blagues. Si tu pars de ce principe que ça te fait rire. Tov. Non, on ne lira pas nos femmes. C'est pour ça qu'il y a marqué Veyu basar echad. La Torah elle nous dit Yazov ish et aviv et imo ve'idabek beishto ve'iyu basar echad. Et donc on voit ici que la Torah remet vite l'homme et la femme ensemble. Seulement la seule différence qu'il y a, c'est qu'il y a marqué que la femme a été créée pour l'homme. L'otov adam yichot levado. Donc, étant donné que ta question aurait pu avoir une très belle réponse en disant oui, la réponse est non. Et pourquoi? Tout simplement parce que la femme a été créée pour l'homme et la Torah a voulu nous le dire. Donc elle remet les choses dans l'ordre. Mais dans l'absolu, est-ce qu'un homme il doit servir sa femme? Tu sais, je vais te dire une chose. Si un homme ne sert pas sa femme, c'est qu'il n'a pas de pitié pour lui-même. Parce que si on doit être basar echad, tout comme toi, tu feras attention à ta propre vie, à ton bien-être, et on te demande de faire de ta femme une partie de ton corps, de la même façon, si ton corps a mal à droite, tu vas le soigner. S'il a mal à gauche, tu vas le soigner. Ainsi donc, l'homme se doit de soigner, Bezrat Hashem, tous les soins pour son épouse du mieux qu'il puisse, Bezrat Hashem. Mais dans l'absolu, c'est le contraire. La femme est venue servir l'homme, et non pas le contraire. C'est ça? La femme est venue servir l'homme. Ça veut dire quoi maintenant, servir l'homme? Ça fait partie de son tafkid. Ça veut dire qu'elle est venue pour, Bezrat Hashem, lui permettre d'évoluer dans le monde de la Torah. Lui faire à manger, vivre une histoire d'amour avec lui. C'est très important de vivre une histoire d'amour avec son conjoint. Soit romantique, d'être complice avec lui, de partager des choses ensemble. Une vie commune. Le vrai monde de la Torah n'existe que quand on est marié. Dans qui sert qui? Aujourd'hui, je pense que les événements nous répondent. Avant, la femme était en dessous des hommes. Comme on est dans la période de la Géoula, les femmes ont rejoint le niveau des hommes. Et dans certains cas, elles les ont avalés. Le Katav Rambam, dans son livre Moreh Nevuchim, il le rapporte ici, dans le Chelek Gimel, et c'est ce que dit le Rambam. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de faire des sacrifices d'animaux? Pour nous faire comprendre et pour nous éviter de faire l'Avodah Zara. Sinon, notre Yetzer Hara nous aurait tout de suite emmené vers cette situation de travailler notre Yetzer Hara. Comme on en a parlé à propos de l'homme, c'est que l'homme aussi, il a un Yetzer Hara en lui, et cette Yetzer Hara s'appelle comment? L'animal. Comment s'appelle, je viens de le dire à l'instant, il y a fait Meod, comment s'appelle dans la Chassidoute, dans la Gemara, dans le Tanya, comment appelle-t-on, selon Rabbi Nachman de Breslev, le Yetzer Hara? Le Nefesh Abehemi, l'âme animale.
Donc lui aussi, il ne faut pas le travailler, car si tu écoutes ton Yetzer Hara, tu es considéré comme étant faire de l'Avodah Zara. Puisque, on a dit tout à l'heure, que pourquoi est-ce qu'on faisait le korbanot des animaux? Pour ne pas que l'homme se plie à faire l'Avodah Zara, comme le Shabbat Hagadol. Le Shabbat Hagadol, on a pris le keves, on a fait la shrita, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous tuez notre Dieu? Non. Si tu tues le Dieu, c'est que c'est pas un Dieu. En d'autres termes, le fait de tuer les animaux, le fait même de les consommer, de faire la bracha dessus, démontre par là une supériorité nécessaire à l'évolution des hiérarchies dans le monde, dans le sens où chacun doit retrouver sa place. Le minéral doit être en dessous du végétal pour le nourrir, le végétal en dessous de l'animal pour le nourrir, l'animal en dessous de l'homme pour le nourrir. Il y a une hiérarchie. Finalement, la Torah nous demandera de faire très très attention, de respecter la mort de l'animal, de respecter la conduite de l'animal. Et c'est pour ça que, comme je l'avais posé comme question la semaine dernière à mes enfants, un homme qui voudrait se débarrasser de son chien, aurait-il le droit de jeter son chien sur l'autoroute, d'après vous? Il a un chien. Il ne savait pas que c'était pas bien d'avoir un chien à la maison. Maintenant, il le sait. Il veut s'en débarrasser. Est-ce qu'il aurait le droit de s'en débarrasser? La réponse est que c'est interdit. C'est absurde de faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que ton chien, lui, t'a rien demandé. C'est toi qui l'as adopté. C'est toi qui l'as pris. Tu n'as pas le droit de l'abandonner. Pourquoi? Il a un tsahar. Quand tu l'abandonnes, le chien, il panique. Il sent où est-ce que je vais aller? Il panique, ton chien. Et cette souffrance-là, tu la paieras toi aussi. Tu peux te perdre gravement à cause de ça. Et là, comment tu fais? Tu dois trouver une personne non juive qui aime les animaux, qui veut ce chien. Tu le laisses chez lui. Tu veilles bien à ce que Bezrat Hashem il soit dans de bonnes mains, et non pas dans des mains de personnes qui vont faire du mal à cet animal, et tu le laisses. Mais regardez ce que nous dit la Torah. Tsa'ar ba'alei haïm. Chaz v'chalila v'chas. Ce qui se passe dans les abattoirs, c'est horrible, horrible ce qui se passe. Quand c'est les États-Unis, comment ils traitent leurs cochons, comment Hachem, il y a des vidéos qui ont été faites sur ça, c'est affreux. Ni ils les soignent, ni rien du tout. Ils leur donnent des coups, Hachem, les gens qui battent leurs chiens. En Guadeloupe, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment choqué. Et c'est dur de me choquer. Ils prennent des chiens, ils les attachent à des piquets au milieu du champ. Il fait juste 40 degrés en Guadeloupe. Et comme ça, quand vous roulez sur la route, aux Antilles, en Guadeloupe, vous voyez des chiens attachés à des poteaux. Des petits poteaux. Et pourquoi? Pour aboyer quoi? Ils ont certainement un but, mais pourquoi tu les mets sous le soleil? Et j'ai posé la question à quelqu'un, il m'a répondu, parce que comme avant ils étaient esclaves, et que leur pire ennemi était les chiens qui les rattrapaient quand ils se sauvaient, ils ont de génération en génération la vengeance sur ces animaux-là qui les ont rattrapés et vendus. Les chiens avant étaient utilisés par les Blancs dans l'esclavage des Noirs. Donc les Noirs se vengent maintenant sur les chiens. Qu'est-ce qu'il a fait le chien, lui, le pauvre? C'est la sourde. La Torah nous met tellement en garde sur la nourriture des animaux qu'elle nous a dit, tu n'as pas le droit de manger avant que ton animal ait mangé. Aval de l'autre côté, il n'y a pas marqué tu dois le servir comme un dieu. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Pour boire, on passe avant les animaux. Pour manger, ton animal passe avant toi. Faire attention. Les Shomer Rambam. Pourquoi le livre de Vaïkra? Pour t'enseigner que Bezrat Hashem, à propos des animaux, on va faire la shrita aux animaux, Pérouche Adavar, que eux vont payer pour tes fautes. Donc on les fait redescendre à l'état d'animal, Behema, mais ne pas faire de l'Avodah Zara de ces animaux. Et il y en a encore qui font de l'Avodah Zara, je vous ai dit hier. Il y en a, il faut les voir comment ils vont au cimetière et ils pleurent, leur chien Riri. Ils leur apportent des fleurs tous les mois. Et ils parlent avec leur chien sous la tombe. Nashim Mishugaim, Nashim Miskenim, c'est de la peine. Et le chien dans la tombe dit, lâche-moi, si tu ne comprends pas que je suis un animal, je peux en faire pour toi, tu me lâches un peu les baskets. Mais qui se marient avec leurs animaux. Hein? Qu'est-ce qui est une blague? Ah non, c'est pas une blague. Non. Ah, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se marient avec leurs animaux en Allemagne. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Il y en a qui s'est marié avec son aigle. Il y en a avec un écureuil. Il y en a avec un Garfield avec son chat, de ce que j'ai entendu. Ouais, c'est pas une blague. Je sais pas si c'est vrai ou faux, hein. Peut-être que c'est une blague. Mais c'est sûr et certain qu'il y en a qui se marient avec leurs animaux, oui, absolument. Je connaissais Rox et Rookie, mais là... Top. Zah Matzav. Autre explication, Maurice, sur la lèvre Zeira. Bon iré beyachad. Chez la Torah nikret Esh. La Torah est appelée du feu. Chez Ilmad ba Adam ba Laila. Pour nous apprendre, où est-ce que c'est marqué que la Torah est du feu? C'est
Marqué dans Sred Betsa. Marqué dans le livre de Devarim, Parashat Vezot Aberacha. Esh dat lamo. La Torah est appelée feu. Pourquoi? Ils nous disent ici, Shilmad ba Adam balayla vetiye kinuya veshmora bekirbo shel Adam yoter milimud shilmad bayom. Car l'étude de la nuit a plus de valeur que l'étude du jour, et elle s'imprègne plus dans le cœur de l'homme que s'il avait étudié le jour. Mais la nuit, on voit mieux que le jour ou pas? Non. La nuit, on voit moins bien que le jour. Donc, Vaïkra, il dit ici, pourquoi c'est un Aleph Zeira? Pourquoi c'est un petit Aleph? Pour que l'homme, il fasse plus d'efforts pour regarder et lui rappeler quoi? Qu'il se doit de se lever la nuit pour aller étudier la Torah. Hayav lakum balayla ve'ilmad Torah. Ensuite, il y a marqué, dans la paracha, juste avant, qu'est-ce qu'il y a? On a déjà du mal à se réveiller la journée, alors. On a déjà du mal à se lever le matin, comment on va veiller la nuit? Ça, j'ai déjà ma réponse pour ça. Je connais ma réponse. Ma réponse est la suivante. On ne se lève on ne se lève dans ce monde que pour ce que l'on estime être important pour nous. Je vais donner un exemple. Un père est très fatigué, il entend son fils qui tousse bizarrement. Il va le voir, il est blanc, il faut l'emmener au Magen David Adom, Chaz v'Shalom. Il y va ou il y va pas? Et pourquoi il y va? D'où il a cette force? Parce que c'est important pour lui. Il attend un coup de téléphone qui va définir son avenir. Un contrat qui le laissera tranquille pendant au moins 10 ans s'il signe ce contrat. C'est avec les États-Unis. Voilà, Maurice, il vous répond déjà. Il dort pas. Ouais, la réponse, elle vient avant même que je parle. D'accord? Le mec, il dit, je t'appelle à midi de chez moi, donc c'est 3 heures du mat, je sais pas, à peu près en Israël. Je vous dis OK ou pas pour le contrat. Si c'est bon, vous allez prendre $15,000 par mois pendant 10 ans. Tu veilles ou pas? Tu rates le téléphone ou pas? Je peux juste répondre, ça ferait style on est ensemble? Peut-être. C'est une mytho, alors. Alors dis oui. Vas-y, peut-être. Je t'affirme que tu dormiras pas de la nuit, tu seras à ta main près de ton téléphone. Ceux qui partent en vacances à 2 heures du matin. Alors le problème, c'est qu'il va dire, ouais, mais attends, partir en vacances le matin, un coup de téléphone la nuit, c'est une fois dans l'histoire. C'est ça qu'il veut te dire. Mais c'est ce que demande Akadosh Baruch Hu, récurrent ou pas. Il te dit, Bechol Yom Tuvo Maaseh Bereshit. Il faut que chaque jour soit un nouveau jour. Si tu vis ta jour comme le temps, la naissance du lendemain de ton jour d'hier, tu es sûr que tu n'y arriveras pas. Mais si chaque jour est un jour unique dans ta vie, donc chaque jour tu devras te lever. Et si on ne se lève pas, c'est que c'est pas important. Un homme était très fatigué et en train de dormir, la bouche ouverte, les pieds en éventail. On a crié au feu, au feu! Il s'est levé le premier, il a sauté par la fenêtre. D'où il a eu cette force? La conscience qu'il y avait du feu. Le jour où on aura compris que la Torah c'est du feu et qu'elle nous appelle jour et nuit, tu verras qu'on se lèvera comme des fous étudier la Torah. Moi je connaissais un rav qui disait à la yeshiva, il était de Hebron, il étudiait avec nous à yeshiva. Et ce rav-là, il nous impressionnait, il ne dormait jamais. Peut-être 1 heure par jour. Et une fois, j'ai été le voir, en yeshiva, je lui ai dit, mais comment vous faites pour veiller toute la nuit? Il m'a dit, et toi, comment tu fais pour dormir toute la nuit? Il ne comprenait pas qu'on puisse dormir la nuit. Comment tu peux dormir la nuit? Mais sérieux, hein, pas pour me charrier. Il me dit, et toi, comment tu peux dormir la nuit? Comment on a une Torah aussi belle et on peut la laisser dormir? Je dis, oh là là, j'en suis pas là, moi. Et c'était une époque où j'ai étudié 14 heures par jour. Dans mon coin. Je dis, je dors, je suis crevé. Histoire de Napoléon. Napoléon, vous vous rappelez ce qu'il a répondu? Et vous dormez 1 demi-heure par jour, avec la guerre, 1 demi-heure. Il dit, mais quand je dors, j'oublie que je suis empereur, je perds du temps. Quand tu dors, tu oublies que tu es empereur. Le jour où les enfants d'Israël sauront quel est leur tafkid, quelle importance Dieu leur a donné, on ne dormira plus la nuit. Baruch, là-bas, il sera sur un tapis volant la nuit, soit avec le Zohar. Baruch Hashem, et étudiera Yomam Valelot. Zayn. C'est incroyable, je vous dis la vérité. Vous savez quand est-ce qu'on découvre sa vraie force? Moi, j'ai découvert ma force, pas à la yeshiva, bizarrement. Si, on peut la découvrir. Mais le moment où tu découvres vraiment ton potentiel, bizarrement, c'est à l'armée. Ah, c'est incroyable. Non, pas avec les enfants.
Non, les enfants, t'as ta femme avec toi, tu peux... Bon, allez, stop, bon, donne-lui un cachet, tu te lèves 2 secondes. Non, non, l'armée, c'est impressionnant. L'armée, c'est impressionnant à quel point tu peux découvrir que tu peux faire 90 km dans le sable avec un bardac sur le dos. Tu peux découvrir que tu peux te suffire en fin de compte d'un tout petit peu de nourriture. Tu découvres combien l'eau est importante. Tu découvres combien tu peux te lever dans un sommeil qui est incroyable et que tu fais des malaises comme ça qui durent 2 secondes et que tu peux dormir 2 heures par nuit. Tu peux découvrir que tu peux dormir avec tes chaussures à l'armée. Quand tu t'annonces que tu es comme ça, tu dis bon, je me repose 2 secondes et d'un coup tu pars très très loin et tu entends la sirène qui te dit dans 2 minutes vous devez être dehors avec le bardac et tout ce qu'il faut et le MCC serait dans les mains. Tu peux découvrir que tu peux lever des bateaux sur ton dos dans le désert. Tu peux découvrir plein de choses à l'armée. Mais il y a une chose que tu découvres plus que tout, c'est que tu es bien, bien, bien en dessous de ce que tu peux faire. Et quand tu vas à l'armée, on te fait découvrir que tu peux aller beaucoup plus loin que ce que tu croyais. C'est un cadeau que Tsahal nous offre quand... c'est dommage que ce ne soit pas fait comme la Torah le demande, comme la Halakha le demande. Mais l'armée, ce qu'elle offre à l'homme, c'est de lui ouvrir les yeux vers un potentiel inexploité. C'est extraordinaire. Hein, si je te dis, viens, on va à pied maintenant au bout de Ashdod. Si je te dis, maintenant, on va à Ashkelon. Je dis, bon, maintenant, tu prends le bardac, 45 kilos, puis on va jusqu'à Netivot. Tu vas me dire, t'es fou. C'est ce qu'ils font. Avec des grosses bottes. Et s'il y en a un qui tombe, tu le mets sur la civière. Et tu le portes. Et tu le portes en chantant. C'est là. C'est ce que permet, Bezrat Hashem, l'homme de s'exploiter. Alors, si physiquement on est capable de s'exploiter à ce moment-là, imagine spirituellement. Et quand viendra le Melech HaMashiach, vous verrez que tout ça, on le vivra. Parce qu'on aura une telle connaissance de Dieu, que la question c'est, mais comment tu peux dormir? Si on dort, c'est qu'on n'est pas conscient que Dieu est là. Parce que dans l'absolu, on peut se suffire amplement de 4 heures par nuit. Même si le Rambam dit 8 heures. Dans l'absolu, 4 heures suffisent pour régénérer complètement une personne. Et de qui plus est, si tu dors 2 heures avant Chatzot Laïla, c'est des heures doublées, ça te fait 4 heures en tout, puisque c'est doublé avant Chatzot Laïla. C'est ce que font les Mekoubalim. Ils dorment par exemple de 10 heures, 22 heures à minuit, ils sont régénérés comme si ils avaient dormi 4 heures, et c'est là qu'on étudie à Torah. David Ameler, il dormait 18 minutes par jour. Moins de 18 minutes. David Ameler. Par jour. C'est là. Aaron, lui, il reste éveillé 18 minutes par jour. T'arrêtes de dormir, oui. L'âge. Baba Saleh Alav Shalom, il est mort à 100 ans presque 100 ans. Ouais. Il dormait une demi-heure par jour. Baba Saleh. Ça, c'est pas l'âge. Il n'y a pas d'âge devant ses responsabilités, tzaddik. C'est là. Une fois, je suis parti voir un Mekoubal très 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 connu, je ne donnerai pas son nom, mais un vrai Mekoubal. Je suis parti voir un vrai Mekoubal, et je suis venu lui parler d'un problème précis pour les affaires, et je lui parle et il s'endort. Et je reparle et il s'endort. Tu sais, c'était vachement agréable d'avoir un raf qui s'endort devant toi comme ça. Dans Altagitche ou le Yeshen, tu vois, Mamash, il est parti très très loin. Et maintenant, toi, tu t'arrêtes de parler et t'attends, comme ça. Hop, il relève les yeux, il te regarde comme ça, les yeux rouges de fatigue, il te dit... Alors, tu continues. Maintenant, tu crois qu'il n'a rien entendu. Il a parfaitement entendu. Et à la fin, il te dit, bon, alors en fin de compte, les affaires, ça va pas, quoi. Alors, il dit, c'est un peu dur, machin, truc. Il m'a donné un télim, un choum, un bout de choum. Comment on dit le choum? Voilà, d'ail. Il m'a dit, tous les jours, tu fais ce télim, tu prends de l'ail. Je lui ai dit, non, mais j'ai pas de vampire chez moi. Ouais, tac. Faut le manger. Hein? Le manger. Non, il faut le garder dans la poche, parce qu'il faut faire avec de l'ail. Ça marchait. Bon, là. Oui, bien sûr, j'ai fermé. Ça a très bien marché. C'est un vrai Mekoubal pour toi. Bah écoute, c'est marrant que tu dis ça, mais Baruch Hashem que j'ai fermé, puisque le fait d'avoir fermé mes boutiques, Il vous a donné pour faire. tu vas te taire, oui. Le fait d'avoir fermé mes boutiques, je suis retourné étudier la Torah en Kollel. Voilà, c'est pour ça. Chose que j'aurais jamais faite si j'avais encore eu mes boutiques. Donc oui, quelque part, ça a porté ses fruits. Il l'a placé. Il a dit. Gamzo l'a posé. Elle a bien placé. Elle a été bien placée. Là, elle était- Cette fois, elle est bien sortie, Gamzo Letova. Encore un petit Aleph, Maurice. Vaïkral Moshe Vaidaber Hashem Ela, Me'oel Mo'ed Lemor. En ces termes, qu'est-ce qu'il lui a dit? Aleph Shel Vaïkra Zeira Milshon, Ve'alficha Chochma. Dieu te donnera Bezrat Hashem 1000 intelligences. Chez Perusho, Leshon Limoud, chez Matrilim, les Aleph.
que Bezrat Hashem, une personne se doit de comprendre l'elmad aktanim beparashazo shem teorim veitchilu bekorbanot. Que comme on parle ici de korbanot, et que le korban rend pur l'homme, yavou atseirim, que viennent les jeunes, veoskim batorah. C'est pour cela que dans tous les Talmudei Torah, par quel livre on commence à apprendre dans les Cheder? Le livre de Vaïkra. Et pourquoi? Parce que Baruch Hashem, on se doit là-bas, comme vous l'avez bien compris, de donner ce qui est pur à celui qui est pur. Et qui est pur dans ce monde? L'enfant. Quelle Torah est pure? Celle des Korbanot, qui est Ikaron. La Chen Bezrat Hashem, la Gemara dans Shabbat, comme il y a marqué là-bas, Amar lo Akadosh Baruch Hu David Melech, Tov lit yom echad, she'ata yoshev osek batorah me'elef korbanot. Je préfère, a dit Akadosh Baruch Hu, il y a marqué dans la Gemara de Shabbos, je préfère que tu étudies, toi, Amar lo Akadosh Baruch Hu, un jour de Torah, chez moi, ça vaut plus que 1000 korbanot que fera ton fils le roi Salomon dans le Beth Amikdash. She'atid bin Shlomo le'akrib. Ki tov yom bechatzerecha me'alef, me'elef, perush hadavar. Comme ça marqué, car mieux est pour moi un seul jour, bechatzerecha, c'est-à-dire dans la yeshiva, dans le Talmud Torah, un jour d'étude, me'elef, que 1000 korbanot. Les autres ramas vaikra, pourquoi il marqué alef zeira? Pour faire allusion au alef. 1000 korbanot, ça parle des korbanot, ça n'équivaut pas à vaikra. Pérouche Adavar à l'étude des enfants qui étudient la Torah. Un enfant que vous mettez au Talmud Torah fait la kapara pour 1000 juifs sur terre. Mais élève korbanot. Un juif, c'est un korban. S'il a fait une faute, tu amènes un korban. Ils disent les sages, quand tu prends ton fils et que tu l'emmènes au trader étudier la Torah et que ton fils chante la Torah, il fait chaque enfant un korban pour 1000 juifs. Vous avez par exemple des Talmud Torah où il y a 400 élèves. Ça fait combien de juifs sauvés? 400 000 juifs de sauvés. C'est-à-dire que quand les anges accusateurs des enfants d'Israël ont fauté, et que Dieu voit que malheureusement à cause de telle et telle faute, il faut payer par la vie, c'est les anges créés par la bouche des enfants qui étudient la Torah qui viennent vite en tant que korban devant Michael HaKohen HaGadol, Sarva apôtre Pouché d'Israël, et qui montent sur le misbeh en disant non, c'est pas la peine de les prendre, prends l'animal qui a été créé par la puissance énergétique de la parole de l'enfant qui a lu la Torah. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Si vous observez bien le premier verset de la Torah, combien vous avez de Aleph? Regardez s'il vous plaît, prenez un sidour, regardez Parashat de Vaïkra. Allez, faites-le, bougez, mouven. Tiens, je veux voir. Dis-moi combien il y a de Aleph dans le livre de Vaïkra. Moi je le sais, hein. Quand on dit Michael HaKohen HaGadol, on parle de l'ange Michael? On parle de l'ange Michael. Tiens, combien y a-t-il de Aleph? Regarde. Dans le premier verset de Vaïkra. Allez, dépêchez-vous. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Bonne réponse. Combien on a de Aleph dans le premier verset de Vaïkra? 5. Hamesh. Il y a 5 Aleph. Et c'est pourquoi 5? Pour dire que tout celui qui est pur, Keneget Hamishachum Shetorah. Mais la 22e Mishnah du 5e chapitre de Masechet Avot vient nous dire Ben Hamesh la Mikra Vaikra. À 5 ans, tu apprends d'abord la Torah à ton fils. Combien tu as de Aleph là-bas, Maurice? Premier verset. Hamesh. Pour te dire que ton fils, à l'âge de 5 ans, faut le mettre dans un cheder. Qu'il aille apprendre la Torah. Pourquoi? Il fera le korban, chaque petit religieux. Vous savez ce qu'on appelle les gens qui servent à rien, les charidim, qu'on appelle les parasites. Ici, dans la paracha de la semaine, il te dit, c'est eux qui sauvent le monde. Besrut hevle tinokot shebet chaban shelo chat'u. C'est par les mérites des enfants qui n'ont pas fauté, qui étudient la Torah, que le monde est constamment sauvé. Et ce seront eux les premiers qui paieront, parce qu'ils sont les garants du peuple d'Israël si l'étude s'arrête. Comme une fois, mon Rav m'a raconté que son propre Rav, le Rav Ben Sion Abba Shaul Abba Shalom, il avait tardé à venir à un cours, alors que jamais il avait tardé. Pourquoi? Parce qu'il était passé devant un Talmud Torah, où il entendait des centaines de voix d'enfants qui, les fenêtres ouvertes, faisaient des Teilim ensemble. Et il a dit, quand il est passé devant cette yeshiva, le Rav Ben Sion Abba Shaul Zatzal, il n'a pas pu continuer. Alors il a dit au Rav Aryeh, il lui a dit,
si tu avais vu ce que j'ai vu, il lui dit, qu'est-ce que tu as vu, Kvod Arav? Il lui a dit, je voyais des milliers d'anges monter vers le ciel, protégés comme un dôme de fer. Comme ça, lui a dit le Rav Ben Sion Abba Shaul, qui était un des plus grands Mekoubal de sa génération. Il lui a dit, si tu sais ce que j'ai vu, la voix des enfants, par les fenêtres qui sortaient, je voyais des milliards d'anges qui sortaient. Je suis resté pétrifié. Pendant un quart d'heure, il a dit, je ne pouvais plus bouger. Mon âme, je la sentais sortir de mon corps. Atke Dekar. Atke Dekar. Est-ce que les enfants apprennent à l'école, c'est suffisant ou il faut en plus les mettre au Cheder en plus? Là où ils sont là où tu les as mis toi, c'est le Cheder. C'est bien. Ils sont dans une école talmudique. Baruch Hashem. Tov Meod. En plus, c'est une excellente école. On ne fait pas de la pub, ça s'appelle Bel Talmud Torah Moracha. À Ashdod, c'est une excellente école, je vous l'affirme. Et là, David aussi. Baruch Hashem, Tehila et David, très bien, mais c'est pas la même chose. C'est pas un cheder. Pas du tout. C'est-à-dire C'est pas un cheder. Tehila et David, c'est du Chol et du Kodesh. Là où ils sont eux, il n'y a que du Kodesh. C'est pas un cheder, c'est une école toranique. Ils font pas de rôle, hein, avec le nouveau programme qu'ils ont là. Avec le nouveau programme qu'ils ont, ils sont prêts pour le baccalauréat et pour la yeshiva. Ils font les deux. C'est pas un cheder. Je suis conseiller là-bas, si je t'en parle, c'est que je sais de quoi je parle. Ils apprennent pas l'anglais? Non, il n'y a pas. Depuis que l'équipe de Khazakot sont venus, ils ont multiplié les heures de Torah, ils ont enlevé tout ce qui est marchev, tout ce qui est anglais, tout ce qui est tout ça, c'est parti. Il n'y a plus tout ça. Moi, de ce que je sais, c'est que c'est pas un Talmud Torah, c'est une école toranique. Ça, c'est ce que je sais, ce que j'ai expliqué avec le directeur. Avalom et Chanel. Tant mieux. Kanirbo. Moi, je suis pas pour qu'on mélange les deux, sauf si c'est bien fait. Ah ouais, là, ils font que livrer. Ah ben là où tu as mis tes enfants, c'est cool au Torah. 100% Torah. Il n'y a rien d'autre que de la Torah. C'est là. Le Masih Katouv. כי הוא מדבר בעניין הקורבנות להורות נתן הקדוש ברוך הוא טוב, כי טוב יום שאתה קורא ועוסק בתורה מ1000 קורבנות, comme vous l'avez compris, et on l'a expliqué. Encore une explication dans Sotahe, Amoud Bet. Mi sheda'ato shfela, alav keilu ikriv korbanot. Pourquoi est-ce qu'on a un Lev Zira comme le précise le Baal HaTurim? Pour montrer l'humilité de Moshe Rabbeinu et enseigner à l'homme, écoutez bien ce chidouche très important, que le plus grand korban qu'un homme puisse apporter dans sa vie, c'est de travailler son humilité. Où est-ce que c'est marqué? Comme il est dit ici, dans Sota. Sheda'ato shfela alav keilu ikriv korbanot lekach ba aremes kan. Tout celui qui est humble dans ce monde est comme si qu'il a fait un sacrifice. Et donc, celui qui a beaucoup fauté dans sa vie, qui travaille essentiellement une chose, c'est son humilité. Et l'humilité de l'homme ne peut venir que quand il a de quoi s'enorgueillir. Et de quoi un homme peut-il s'enorgueillir? De l'étude de la Torah. Donc il faut qu'il aille étudier la Torah et qu'il travaille en parallèle de cela son humilité. Hors d'explication. Moi? Exactement. Le fait de faire la shrita à sa ga'ava, la shrita, c'est-à-dire, il fait le... Comment on dit en français? Shrita. Tu sais pas comment on dit en français en shrita. Donc le fait qu'il tue son animal, c'est sa ga'ava, qui est une espèce d'animal, effectivement, il l'emportera. Je finirai juste avec une dernière image, comme quoi qu'il y en a encore beaucoup à faire, mais je m'arrêterai là. Pourquoi Behemet, il y a marqué Aleph Zira? Aleph, c'est combien en Gematria? 1, Ehad. Et il dit ici, le Midrash nous dit, Vaikra el Moshe, c'est Jéhu Shamar, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Parce que Dieu est un, est unique. Bezrat Hashem, pour chacun de nous, il doit être dans notre cœur. La reine Bezrat Hashem, étant donné que le symbole d'Israël, c'est le Shema Israël, Hashem Ehad, il l'a mis en petit pour qu'il soit bien distingué et qu'on le regarde bien ce Ehad, dont on fait allusion, puisque Aleph, c'est Gematria Ehad. Et je vous laisserai avec un dernier qui dit comme ça. Bechol Masehem, vous irez sur tous vos chemins. Ça finit comme ça, la paracha de la semaine dernière nous dit, sur tous vos chemins. Et là, il y a marqué Veikra, il a appelé. De là, ils disent, Chayav Adam, Bechol Masa'av, Shenosea, Veolech Likrot, Batora, Ve'eno Rasha, Liot Batel, Midivre Torah, Beshum Zman, pour nous enseigner que par rapport à la fin de la paracha de la semaine dernière, Masa'e, et par rapport à... C'était pas Masa'e, si? Non, c'était pas Masa'e. J'ai oublié. Pécoudé, autant pour moi. Parce qu'il dit Masa'em ici. Masa'e, c'est dans le livre de Dvarim. Pérouche Adavar. Bamidbar ou Dvarim, je ne me rappelle plus. Le Méchané.
Perouche Adavar, que sur tous les chemins, Gam Yasok Vatora, et c'est pour ça que le Aleph il est petit, même si tu n'es pas dans un contexte toranique. Il nous dit ici le Or Hama, Kadosh, Baruch Hashem, Sefer Nifla, et même si tu n'es pas dans un contexte qui te permet un grand endroit comme ici où tu peux étudier la Torah, même dans une petite voiture, le petit Aleph, il est marqué Bechol Masehem Vaikra El Hashem. Hashem, il a appelé, mon cher Rabbeinu. Dieu aussi, dans un petit contexte, t'appellera. Que ce soit dans un mariage, que ce soit dans ta voiture, dans tous tes chemins, à Kadosh Baruch Hu, dans ton travail, il fera toujours appel à toi. Et en d'autres termes, tu devras toujours avoir ta bouche remplie de d'ivrei Torah. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Shabbat.